Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 539 cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé précise que la majorité de ces nouveaux cas ont été recensés dans la région Rabassa-les-Kenitra, dans un foyer professionnel. Le Maroc solidaire du continent africain face au Covid-19, des aides médicales marocaines sont arrivées en Zambie, au royaume d'Eswatini en Afrique australe ainsi qu'en Angola. Au total, 15 pays africains bénéficient de cette initiative. Le tourisme est à l'arrêt depuis 3 mois et pour relancer l'activité touristique, les professionnels du secteur se sont réunis à Rabat avec le chef du gouvernement Saad Eddine Othmani et la ministre du Tourisme Nadia Ftah Alaoui. Accident mortel dans la ville de L'Hajb. Suite à une perte de contrôle du véhicule, un camion de transport de marchandises a percuté plusieurs voitures. Bilan 7 morts et 6 blessés. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu un échange téléphonique avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis. Au cours de cet échange, Cheikh Mohammed Ben Zayed a souhaité au souverain un prompt rétablissement et lui a présenté ses vœux de bonne santé à la suite de l'intervention que Sa Majesté le roi a subie avec succès dimanche 14 juin à la clinique du Palais Royal à Rabat. Le ministère de la Santé a tenu aujourd'hui son point de presse quotidien sur le coronavirus. 539 cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère précise que la majorité de ces nouveaux cas ont été recensés dans la région Rabassa-les-Kenitra, dans un foyer professionnel. Plus de détails avec Rita Saha. Des chiffres en hausse. En 24 heures, le nombre de cas de Covid-19 a sensiblement augmenté dans le pays. Lors de ce point de presse quotidien, le ministère de la Santé annonce d'ailleurs 539 nouvelles contaminations, portant à 9613 le nombre total des personnes touchées par le virus au Maroc. Concernant la répartition géographique des nouveaux cas, 13 ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Stade, 29 à Marrakech-Safi, 13 à Fès-Meknès, 27 à Tanger-Tétouan el-Husseima et 457 cas ont été détectés à Rabassa-les-Kenitra, tous dans un foyer industriel et sans aucun symptôme. Ces dernières 24 heures, le royaume n'a déploré aucun nouveau décès lié au virus. Le nombre de victimes mortelles du Covid-19 reste inchangé et stagne à 213, avec un taux de létalité en baisse. Il s'établit à 2,2%. Hindezine a également annoncé 76 guérisons supplémentaires dans le pays. Le nombre total des rémissions s'établit à 8117, soit un taux de guérison de 84,5%. Aujourd'hui, le royaume compte 1283 cas actifs. Parmi ces personnes atteintes du Covid-19, 10 sont dans un état grave ou critique, dont 4 patients hospitalisés dans la région de Casablanca-Stade, 5 à Tanger-Tétouan el-Husseima et 1 à Marrakech-Safi. Direction à présent la Zambie, où l'aide médicale marocaine contre le Covid-19 a été réceptionnée à l'aéroport international de Lusaka. Une aide similaire, comprenant des équipements et des produits de protection, ainsi que des médicaments, est également arrivée à Mbabane, capitale du royaume d'Eswatini, en Afrique australe. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une initiative solidaire du Maroc envers 15 pays africains pour les accompagner dans leur lutte contre le coronavirus. Salim Abnabou. L'avion cargo, chargé de matériel médical et de médicaments, est arrivé hier soir en fin d'après-midi à Lusaka. Cette initiative royale est destinée à aider ce pays d'Afrique australe à lutter contre la pandémie qui a fait 11 victimes depuis son apparition le 18 mars dernier. Nous sommes très heureux de recevoir cette aide allouée à notre pays, d'autant plus qu'elle est fabriquée au Maroc. Sa Majesté le roi Mohammed VI a toujours appelé à la solidarité entre les pays africains dans ces moments de crise. Nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir reçu ces médicaments et ce matériel médical envoyé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette attention permettra de développer les relations entre les deux pays.
Il aura fallu 10 heures de vol pour que l'aide acheminée par le Maroc arrive également au royaume d'Eswatini. Ce pays d'un peu plus d'1 million d'habitants a été touché par la pandémie le 14 mars. Il enregistre depuis plus de 500 contaminations et 4 décès. Cette aide arrive au moment où nous en avons le plus besoin. Au nom du peuple du royaume d'Eswatini, j'exprime ma gratitude. D'autant plus que l'hiver débute dans notre pays. Nous craignons une propagation du virus et la multiplication du nombre de personnes atteintes du Covid-19. Masques, visières, médicaments, toutes les aides sont fabriquées au Maroc et sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. D'après l'instance sanitaire, 100 millions de masques sont nécessaires pour permettre aux pays démunis de faire face à la pandémie. C'est pour répondre à cette urgence que cette aide marocaine est aujourd'hui mise en œuvre. Une aide médicale marocaine est également arrivée en Angola. L'aide a été réceptionnée à l'aéroport international de Luanda, un don composé d'équipements de protection et de médicaments pour aider le pays à faire face au coronavirus. Cette aide médicale est également saluée par le corps diplomatique africain accrédité au Maroc, une initiative qui reflète les liens séculaires entre le royaume et les pays du continent et qui souligne l'importance d'une action interafricaine en ces temps de crise. Reportage Abdelhamid Mourabit, le récit est de Amina Ben Kharq. Les cargaisons d'aide médicale marocaine tombent à pic pour ces pays africains. Le continent a désormais dépassé les 276 000 cas de contamination. Pour freiner la propagation du virus, masques, visières et gel hydroalcoolique sont nécessaires. Voilà pourquoi le Royaume a envoyé des lots entiers de produits à 15 États de toutes les régions du continent. Des États parmi lesquels le Tchad. Pour le pays d'Afrique centrale, ce geste reflète la nature des relations entre Rabat et N'Djamena. Là, évidemment, traduit la solidité de relations entre les deux hautes directions des deux pays. L'amitié qui existe entre son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, et Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. C'est un acte qui est maintenant réalisé dans le fait, concrétisé matériellement. Ce n'est pas des promesses vaines, ce n'est pas des promesses virtuelles, mais c'est des actions qui sont concrétisées. Et cela va inéluctablement dans le cadre, effectivement, de cette coopération sud-sud. Même son de cloche du côté de la représentation diplomatique à Rabat de la Guinée, pour qui ce geste est à l'image des relations séculaires entre Rabat et Conakry. Cette action s'inscrit dans la continuité du raffermissement des relations traditionnelles guinéo-marocaines couvrant plusieurs secteurs économiques. Je voudrais en cela d'ailleurs et surtout exprimer toute la reconnaissance de mon pays et la mienne, évidemment, à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour cet appui précieux aux efforts inlassables du gouvernement guinéen dans la lutte contre la Covid-19. Ces aides médicales sont notamment composées de 8 millions de masques, 900 000 visières ou encore 30 000 litres de gel hydroalcoolique. L'ensemble de ces produits sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. L'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger se poursuit avec l'arrivée à l'aéroport de Tanger de 103 personnes à bord d'un avion de la Royal Air Maroc en provenance d'Istanbul. C'est le deuxième rapatriement de Marocains bloqués en Turquie après l'arrivée d'un premier groupe de 313 personnes mercredi soir à bord de 3 avions. Ces opérations de rapatriement se poursuivront dans les prochains jours. C'est un secteur sinistré en raison du Covid-19. Le tourisme est à l'arrêt depuis 3 mois. Les professionnels du secteur se sont réunis aujourd'hui à Rabat avec le chef du gouvernement Saad Eddine Othmani et la ministre du Tourisme Nadia Ftah Alaoui. Ils ont débattu des moyens de relancer l'activité touristique. Reportage Mehdi Foudi et Mustafa Sadouni. C'est au tour des membres de la Confédération nationale du tourisme de se réunir avec le chef de gouvernement et la ministre du Tourisme et du Transport aérien. L'ordre du jour porte sur le plan de relance de ce secteur élaboré par le ministère de tutelle, un secteur fortement impacté par la crise Covid-19.
La santé de la population passe avant tout profit, mais il faut penser également à relancer progressivement l'économie à travers la reprise de plusieurs secteurs, notamment le tourisme. Nous discutons avec toutes les parties concernées pour élaborer un plan de reprise, une reprise qui sera sans doute bénéfique pour l'économie du pays. Lors de cette rencontre, la délégation d'opérateurs a présenté toutes les garanties pour la meilleure relance possible. Tous les établissements touristiques seraient prêts à accueillir les touristes marocains dans un premier temps, mais aussi les étrangers après la réouverture des frontières. Nous adoptons une approche participative. Grâce à cette réunion, nous allons débattre de l'avenir de ce secteur et étudier les propositions de l'ensemble des intervenants. Nous espérons trouver des solutions adéquates pour mieux relancer ce secteur. Avec des recettes de l'ordre de 125 milliards de dirhams, le secteur du tourisme représente à lui seul 10% du PIB. Dans l'attente d'une reprise imminente, tous les intervenants appellent à unir les efforts et agir au plus vite pour sauver tout un écosystème, mais surtout préserver près de 2 millions d'emplois directs et indirects. Et pour soutenir la reprise de l'activité économique, Banque El Maghreb a décidé de baisser le taux directeur à 1,5%. Quel sera l'impact de ces décisions sur le processus de relance de l'économie nationale? Les réactions des experts et des opérateurs économiques dans ce reportage à Casablanca de Oussama Al-Bqali et Aziz Majid. Annoncé il y a quelques jours par le wali de la Banque centrale, la baisse du taux directeur à 1,5% après une première baisse de 25 points en mars dernier promet un vent d'air frais à une économie asphyxiée par la conjoncture actuelle. Entreprises, administrations et individus sont visés par cette mesure monétaire dont les effets escomptés devraient se ressentir à court terme, selon cet économiste. Il est clair que la priorité des priorités, c'est une reprise des structures économiques, une reprise qui est normale, avant de penser vraiment à des mesures qui sont à moyen et long terme. Donc la mesure à court terme, qui est le levier monétaire, est une première mesure dans une série de mesures qui va permettre de créer les conditions nécessaires pour avoir de la visibilité, parce qu'aujourd'hui les pouvoirs publics, ils ont besoin de la visibilité sur cette relance pour pouvoir cibler les secteurs et cibler les volets d'intervention sur le plan budgétaire. Bien que l'activité immobilière soit l'une de celles qui ne se sont pas arrêtées durant ces temps de coronavirus, elle en reste pas moins l'une des plus ralenties. Mais si certains opérateurs du secteur tablent entre autres sur la baisse du coût de financement, d'autres se demandent si les banques commerciales suivront le ton donné par Banque El Maghreb depuis le début de cette crise. Les professionnels de l'immobilier pensent que parmi le plan de relance du secteur, le coût du crédit est un élément très très important. Maintenant, le taux de crédit immobilier est en baisse au Maroc depuis déjà une dizaine d'années. C'est une baisse régulière. Les acquéreurs, quand ils achètent leur résidence principale, le font en réalité en fonction de la situation du taux tel qu'il est sur le marché. Ce que nous, professionnels, devons faire pour préserver le pouvoir d'achat des acquéreurs, c'est continuer à militer pour cette baisse. Derrière cette décision de Banque El Maghreb, la volonté claire de donner un stimuli assez fort pour relancer une économie bridée par le contexte de récession actuelle et ainsi faciliter l'accès au financement aussi bien à l'État qu'aux entreprises et aux citoyens. Dans un communiqué de presse suivant cette annonce historique, Banque El Maghreb a notamment indiqué qu'elle veillera plus que par le passé à la transmission de cette décision à l'économie réelle. Plus de 441 000 candidats passeront la session normale du baccalauréat. Une session prévue du 3 au 9 juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale qui précise que les mesures préventives nécessaires seront prises dans le cadre de la situation épidémiologique actuelle marquée par la lutte contre le Covid-19. Toujours dans le domaine de l'éducation, cette signature de convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le groupe OCP. L'objectif est de consolider le partenariat entre ces deux institutions dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Il s'agit notamment d'encourager la recherche dans divers domaines, ainsi que le digital dans l'enseignement supérieur. Tout autre chose à présent avec cet accident mortel dans la ville de L'Hajb. Suite à une perte de contrôle du véhicule, un camion de transport de marchandises a percuté plusieurs voitures. Bilan, 7 morts et 6 blessés. Reportage Sarah Jabri et Al-Adil Lahmini. Il était 17h hier lorsqu'un camion transportant une cargaison de pastèques a provoqué un énorme carambolage en plein centre d'El Hajb. Le bilan est lourd, 7 morts et 6 blessés. 2 d'entre eux sont jugés dans un état critique.
Le centre hospitalier provincial Prince Héritier Moulay El Hassan a pris en charge les 6 blessés. 4 d'entre eux ont reçu les soins nécessaires suite à des blessures légères et ont aussitôt quitté l'hôpital. Les 2 autres ont été transférés d'urgence vers le centre hospitalier provincial Mohamed V à Meknès. Le conducteur du camion aurait perdu le contrôle de son véhicule suite à une défaillance des freins au niveau d'un rond-point qui, selon la population locale, est souvent le théâtre d'accidents. Sur les lieux du drame, les dégâts matériels sont importants. Nous avons été alertés par un bruit assourdissant. Le camion a percuté le poteau électrique qui s'est littéralement abattu sur ma maison. En sortant, je voyais des victimes partout. Beaucoup de voitures ont également été endommagées. Toute la population de la ville tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités de trouver une solution à ce rond-point dans les plus brefs délais. Les autorités locales se sont rendues aussitôt sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts et sécuriser le périmètre. Une enquête a été également ouverte pour élucider les circonstances exactes de l'accident. 5 tonnes de Shira saisies dans la province d'El Jadida, c'est ce qu'annonce la Direction générale de la Sûreté nationale. Les 5 tonnes de Shira ont été retrouvées dans un véhicule utilitaire dans un douar de la province. Et une deuxième opération menée par la DGSN, cette fois-ci dans la région de Fès, a permis de saisir plus de 2 tonnes de Shira. La saisie a eu lieu dans une ferme agricole de la zone de Mhaya. Les détails dans ce reportage de Sarah Jabri et Ala Dilhamini. Sur la base d'informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, près de 2,5 tonnes de résine de cannabis dissimulée dans une ferme agricole ont été saisies à une vingtaine de kilomètres de Fès, plus précisément dans la commune de Mhaya. Une cargaison de 2 tonnes, 300 kg de cannabis a été saisie à proximité de la ville. Le service préfectoral de la police judiciaire à Fès a également arrêté le suspect principal qui était à Fès à bord d'un véhicule utilitaire. Le principal suspect avait en sa possession une importante somme d'argent et des téléphones portables saisis à bord du véhicule léger. Une deuxième personne a également été interpellée, suspectée elle aussi d'être impliquée dans cette opération de trafic. Cette saisie s'inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires menées par les services de la DGSN dans le but de lutter contre le trafic de drogue, dont celui des psychotropes. Les individus interpellés dans le cadre de cette affaire ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire. Revenons à présent à la lutte contre le Covid-19. Vous le savez, le port du masque de protection est obligatoire. Le non-respect de cette mesure est passible de sanctions. Les médecins rappellent de leur côté que le port du masque est crucial pour la prévention face au Covid-19. Reportage Jihan Doublali et Mouloudi Zindine, le récit est de Adil Lutété. Le coronavirus a apporté son lot de changements dans le quotidien du citoyen lambda. Ce dernier a dû se conformer à des mesures inédites depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, à savoir le port du masque de protection. Début avril, le Marocain s'enquérait d'une nouvelle loi relative à ce sujet. Le non-port du masque est passible d'une peine de prison d'allant d'1 à 3 mois et d'une amende d'un montant compris entre 300 et 1300 dirhams ou l'une de ces deux sanctions. La loi ne détaille pas le lieu où le masque doit être porté. Elle s'applique à toute personne autorisée à se déplacer en dehors de son lieu de résidence et les automobilistes ne sont pas en reste. Si l'utilité de cette mesure fait débat chez certains, les médecins sont catégoriques. Certaines personnes minimisent l'importance du port du masque en voiture. C'est faux. On pourrait être avec quelqu'un en voiture ou devoir s'adresser à un représentant de l'ordre par exemple. La loi a été élaborée en se basant sur les conseils du corps médical. Nous recommandons le port du masque. Mieux vaut prévenir que guérir, comme dit le proverbe. Si cette mesure nous évite le pire, autant s'y conformer dans l'espoir d'un prompt retour à la normale.